Bonjour à tous, c'est Benji. Dans cette vidéo, on va tenter de résoudre le problème des tables de partie poker qui se relancent n'importe comment. Alors, j'ai ma communauté Discord que tu peux rejoindre en cliquant dans le lien dans la description, qui m'a conseillé deux logiciels, Durogin et Party Caption, donc qui sont deux logiciels qui permettent de réorganiser les tables. On va tester tout ça, c'est parti. On va commencer par Durogin. Pour le télécharger, c'est très simple, il faut aller sur leur site internet duroginpoker.com et cliquer sur télécharger maintenant, c'est gratuit. Alors ça va vous donner une version incomplète. Pour avoir la version complète, il faudra aller sur leur Discord et faire une demande d'accès, mais c'est quand même assez simple. Voilà. C'est géré par un bot, c'est très rapide, vous faites un copier-coller de la demande du dessus avec votre pseudo et ça se fera tout de suite. Quelque chose que j'aime bien faire quand je dois tester un nouveau logiciel, c'est de le tester directement in-game sans rien paramétrer pour avoir un premier avis et voir ce que ça donne. Là, on peut voir que les tables s'affichent en empilé, donc voilà, j'essaye de les désempiler manuellement. Ça fonctionne bien, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un petit magnétisme, quelque chose. Mais bon, il n'y a rien de tout ça, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai 5 tables qui ont l'air full buggées. J'attends quand même que ça se lance. La première table qui se lance en tout cas a l'air de très bien fonctionner. Donc on va voir ce que ça donne pour les autres. Aussi il y a un petit jeton sur le côté. Voilà, je vais le mettre. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. On regardera ça tout à l'heure. Mais il y a ça qui est apparu. Un petit peu plus loin dans la phase de test, toutes les tables sont lancées. J'ai 5 tables sur 6 qui sont full buggées. Voilà, je n'ai pas accès aux mises, donc je ne peux absolument rien faire. J'essaye de les ragrandir, de les rétrécir, de les déplacer, mais il n'y a rien qui fait. Les tables sont totalement buggées. Donc voilà, j'ai 5 tables sur 6 qui sont totalement perdues. Le premier test sans paramétrage est un échec. Ce qui me surprend quand même, c'est qu'il y a eu une des 6 tables qui ait fonctionné. Donc voilà, je pense que le problème il vient de Durogin et pas de Party Poker, puisque si une table a fonctionné, ça veut dire que Party Poker est capable de faire fonctionner une table sur cette taille-là. Durogin, ça part pas très gagnant. On va quand même tester de le paramétrer, voir si ça peut mieux fonctionner. Déjà, ce petit jeton après recherche, c'est un générateur de nombres aléatoires. Voilà, en gros, si vous avez des décisions qui sont mixées, une main que vous allez prendre 50% du temps en raise et 50% du temps en call, et bien justement, ce jeton voilà, va vous générer des nombres aléatoires et ça vous permet de vous dire voilà, au-dessus de 50, je raise, en dessous de 50, je call. Mais moi, honnêtement, j'en vois pas trop l'utilité aux tables. Pour la découverte de Durogin, on a un premier onglet. Voilà, ici, c'est la page d'accueil, donc il n'y a rien d'intéressant. Deuxième onglet, donc c'est celui qui va nous intéresser le plus, ça va être la configuration des tables. Donc là, on était sur défaut layout, donc le mécanisme par défaut. On va créer notre propre configuration. Donc je vais cliquer sur créer une nouvelle disposition, créer manuellement. Voici ce qu'on obtient. Des tables de replay, des tables de jeu et des tables d'observation. Moi, la seule qui m'intéresse ici, c'est la table de jeu. Hop, hop. Donc quand vous cliquez à droite, ça vous met de nouvelles tables à droite. Donc jusque là, pas de souci. En bas, de nouvelles tables en bas. Par contre, une particularité, c'est que vous pouvez déplacer que la zone blanche. Et pourquoi c'est un problème? Si vous cliquez sur générer une nouvelle table en haut, vous ne pourrez jamais bouger cette table. Donc ça, c'est un premier défaut du soft. Faites attention, voilà, si vous créez des tables en haut, jamais vous pourrez les bouger. Et là, si je clique sur sauvegarder, j'aurai plus qu'à supprimer la disposition que je suis en train de créer parce que voilà, j'aurai des tables buggées en haut, ça va faire n'importe quoi. Donc, hop, là, je vais revenir en arrière. Donc, on retrouve les 3 tables de base. Alors, des tables d'observation, j'en ai pas besoin, et des tables de replay, j'en ai pas besoin non plus. Maintenant, je vais essayer au niveau de la zone de jeu qu'elle ait la même taille, justement pour pas qu'il y ait de recadrage dans Party Poker et éviter le bug qu'on a eu précédemment. Donc pour ça, je vais prendre hop, une image quand je suis en 4 tabling. Au moins, ça aura les bonnes proportions. Donc on va faire ça directement. Alors à savoir, verrouiller hauteur, largeur, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un carré et ça, c'est un rectangle. Le verrouiller hauteur, largeur, ça ne sert absolument à rien. Vous allez le décocher. Donc là, j'ai mes tables qui sont en taille 100%, donc en taille réelle, et je vais adapter, hop, pour que ça corresponde parfaitement. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est pas 4 tables, c'est 6 tables. Alors, à savoir que les positions, largeur, hauteur, tout ça, ça correspond à des pixels. Moi, mon écran, c'est un 1920 par 1080.
Donc 1920 en largeur, donc je vais calculer 1920 divisé par 3. Donc 640, ce sera ma largeur. Maintenant, ce que je veux savoir, pour garder les bonnes dimensions, c'est le rapport largeur-hauteur, évidemment. Donc je vais faire 705 divisé par 513, donc ça c'est la partie un peu plus technique. Ça me donne un 374. Pour la largeur, on va noter 640. Et pour la hauteur, je vais faire 640 divisé par 1,374 et ça me donne 465 pour ma hauteur. Donc là, j'ai une table aux dimensions qui correspond 2 parties poker. Maintenant, je vais rajouter 2 tables à droite et 3 tables en dessous. Voilà, ça sera ma configuration de 6 tables lignes. Maintenant, je reviens dans le menu du routing. Hop, je renomme ça. Allez, ma compo 6 tables lignes. Sauvegarder les modifications. Voilà, maintenant, ça c'est configuré. Dans ce deuxième menu, ça va vous indiquer tous les logiciels qui sont compatibles. Ensuite, configuration générale. Magnétiser la zone de jeu. Est-ce que les tables de jeu qu'elles soient magnétiques? Oui. La zone d'observation, ok. Les lobbies, ok. Tout ça, ça ne me dérange pas. Réorganiser la zone d'observation à la fermeture d'une table. Ça, on va mettre oui, parce que sur Party Poker, quand tu relances une nouvelle table, ça ne ferme pas automatiquement l'ancienne. Donc, quand je vais la fermer manuellement, je suis content que mes tables se réorganisent. Mettre en avant le plus urgent, pourquoi pas. Minimiser l'application dans la barre de tâches, pourquoi pas. Afficher le générateur de nombres aléatoires, moi je ne m'en sers pas. Je vais l'enlever. Focaliser la table sur laquelle passe la souris. Bon, ça ne me dit rien. Le dernier, on peut avoir une petite notification du temps de notre session. Moi, ça ne m'intéresse pas. Sauvegarder les notifications. Aussi, faire bien attention, donc selon le site que vous utilisez, sur le site de Duorigin, il y a des indications sur ce qu'il faut activer ou non. La table la plus urgente en avant, donc ça, il nous demande de l'activer, on va le faire. Hop, Duorigin, je vais l'activer, donc ça, c'était déjà fait, c'est bon. Ensuite, donc Party Poker, hop, il va falloir que j'enlève tout ça au niveau du multitabling, donc je vais sur Party Poker, multitabling et on va décocher tout ce qu'il y a à décocher. Donc moi j'avais ça de cocher, donc voilà, c'est peut-être ça qui a créé les bugs de tout à l'heure. On va pouvoir refaire un essai. Ok, donc nous voilà partis sur 6 nouvelles tables avec la nouvelle programmation. On voit l'encadré que j'avais mis. Pourquoi la table ne fait pas la taille de l'encadré? Là, je ne sais pas. Je n'ai pas accès au bouton en haut à droite pour essayer d'agrandir les tables. Je n'ai pas non plus accès au lobby. Voilà, c'est encore full buggé. C'est mieux que tout à l'heure puisque maintenant les tables sont jouables. Alors, je vais essayer de relancer 2 nouvelles tables, voir ce que ça donne. Ah, la nouvelle table par contre se lance bien, donc voilà, c'est le premier coup, je sais pas. Ah, du coup je peux pas fermer la table manuellement. Ah, bah si, quand je déplace une table terminée, elle a l'air de se remettre dans la bonne taille. Et je peux la fermer. Pour le coup, j'ai vraiment tout programmé comme Duorigin me l'a conseillé, donc là c'est vraiment pas normal que ça bug, ça devrait plus du tout bugger à ce niveau-là. On arrive plus loin dans la phase de test, là où la dernière table se relance, et on voit que toutes les tables sont dans la bonne dimension, il n'y a plus aucun bug, voilà, ça fonctionne parfaitement. J'ai aussi testé les raccourcis clavier, tout fonctionne, donc voilà, à partir du moment où toutes les tables se sont relancées au moins une fois, tout fonctionne parfaitement. J'ai aussi refait un test après avoir fermé et rouvert Party Poker, et les tables se relancent correctement, donc voilà, c'est bon, tout est programmé, tout fonctionne parfaitement. Pour en finir avec Duorigin, on a vu les paramètres globaux. On a aussi les raccourcis globaux, donc il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants, notamment mettre un raccourci pour la fermeture des tables. Après, moi je préfère pas en mettre parce que c'est quand même un coup à fermer la mauvaise table, mais ça peut permettre de gagner du temps. On peut aussi enlever les bordures de table. Alors les bordures de table, c'était bien pour le tuto, mais honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça plus flashy qu'autre chose. Donc vous avez les raccourcis clavier qui sont modulables. Alors moi je suis pas très clavier, donc je vais pas en mettre, mais au moins un raccourci pour le fold et le check. Ça c'est super et c'est un vrai gain de temps. Donc ça je vous conseille de le faire. Ensuite, donc, on a différents outils, des générateurs de nombres aléatoires, rapport de table, code du pot, stack to pot ratio, effective stack. Bouton de mise, moi je trouve tout ça très gadget, ça va surcharger la table. Mais si vous voulez par exemple un calcul de la cote du pot, que ça vous facilite la vie, vous pouvez le faire. Honnêtement, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, la possibilité de jouer sur manette. Voilà, j'aurais vraiment aimé pouvoir vous tester ça
pour la vidéo. Malheureusement, connecter un contrôleur Xbox, j'ai le contrôleur Sony. Voilà, je ne peux pas utiliser cette merveille de technologie pour jouer au poker sur mon PC, je suis déçu. Après, c'est juste pour tester sur la vidéo. Je pense que la perte de V de jouer à la manette est assez élevée, mais voilà, pour le plaisir, j'aurais bien aimé. S'il y a des joueurs de Xbox, vous pouvez tester le poker sur manette avec du Origin. Vous pouvez aussi timer vos sessions. Bon, c'est très gadget. Et après, il n'y a plus rien d'intéressant. Pour conclure sur Durogin, voilà, j'étais vraiment pas convaincu au début, je pensais même que ça allait jamais marcher, ça a fini par marcher. Faites super attention au paramétrage si vous voulez utiliser Durogin, il faut que tout soit nickel, mais une fois que tout est nickel, ça a l'air de bien fonctionner, passer les premières tables. Voilà, les premières tables peuvent être encore buggées, mais les tables suivantes, ça a l'air d'aller. Donc voilà, l'avantage de Durogin par rapport aux autres, c'est qu'il est gratuit. Après, si vous êtes tout le temps en train de changer de nombre de tables, etc., je suis pas sûr que Durogin ça soit très bien, puisqu'il y a quand même ce risque que les premières tables soient buggées. Si les tables sont buggées, vous pouvez les perdre. Alors après, vous pouvez fermer Durogin en pleine session si ça fait bugger vos tables, mais quand même, c'est pas l'idéal. Donc je suis pas hyper convaincu, mais c'est vrai qu'une fois programmé, ça a l'air quand même de bien fonctionner. On va tout de suite passer au concurrent, Party Caption, c'est parti. Pour télécharger Party Caption, il faut aller sur le site pokercaption.com, aller dans Download et vous pouvez télécharger la dernière version de Party Caption. Alors le site fait peur, c'est vrai, et c'est rien comparé à la méthode de paiement. Voilà, c'est vraiment un logiciel un peu obscur. Je suis même pas sûr que le mode de commercialisation soit légal, mais il est autorisé par les ROM, on me l'a conseillé, donc on va le tester, c'est parti. On lance 6 tables directement sans rien programmer, et oula, ça fait un truc bizarre. Non, pas si bizarre que ça. Bon, déjà, les tables ont l'air bien. Et c'est déjà un très bon point hein, quand on voit ce que Durogin a fait. Bon, en fait, c'est juste celle du milieu qui n'est pas centrée, je crois, sinon c'est à peu près pas mal. Alors, pour le coup, ça a l'air de bien marcher. Bon, la taille des tables correspond pas à l'emplacement. Voilà. Dans l'ensemble, pour un premier test, au moins ça fonctionne. Les tables sont toutes de la même taille, elles sont positionnées. Je pense qu'une fois qu'on aura tout réglé, ça fonctionnera très bien. Donc, pour un premier test, c'est plutôt positif. Moi, je termine mes tables et on se retrouve juste après pour la programmation. Au niveau de l'interface de Party Caption, je ne vais pas avoir grand chose de positif à en dire, donc ça se présente comme ça. La taille est à peu près fixe, hein, on ne peut pas forcément agrandir ou rétrécir le menu. Donc quand on navigue dans les différents menus, c'est blindé d'options, c'est très difficilement compréhensible, il n'y a rien qui est fait pour vous aider. C'est vraiment une usine à gaz, hein. Ça fait plein de choses, mais par contre tu te démerdes. Donc, on va aller sur le seul menu qui nous intéresse vraiment, qui va être Table Manager. La grille de départ, c'est celle-ci, une 4x3, donc 12 tables. Ça va être beaucoup plus mécanique et beaucoup moins visuel que sur Durogin. Voilà, il va vraiment falloir compter les pixels. Alors, comment ça se construit? Pour ajouter des tables, vous avez Add New. Pour les supprimer, vous avez Delete. Au niveau des tables, pour les positionner, donc il va falloir compter les pixels. Vous avez l'axe X qui correspond à la largeur de votre écran. Donc votre écran, pour moi, il est en 1920 si vous êtes en Full HD. 0 correspondant à la gauche de l'écran. Y, donc la hauteur de l'écran, c'est 1080. Et 0 correspondant au sommet de l'écran. Ensuite, vous avez la taille, 100% correspondant à 100% de la taille maximale sur le software. J'ai créé une table sur 6 tables, donc la première table 0, 0 pour qu'elle démarre en haut à gauche de l'écran. Ensuite, mon écran il fait 1920 de largeur, divisé par 3, 640. Ma deuxième table sera donc à 640, 0, donc tout en haut de l'écran à 1/3 de l'écran, et la deuxième à 2/3 de l'écran. Ça me permettra d'avoir 3 tables qui prennent toute la largeur de l'écran. J'ai fait quelques tests en off et 80% ça correspond à la taille qui va permettre que les tables fassent 1/3 de l'écran. Pour la deuxième rangée, on sera toujours à 0, 640, 1280. Et pour la hauteur, j'ai mis 500. Voilà, c'est un écran 1080, 540 sera la moitié, 500, on est juste un petit peu au-dessus de la moitié. Donc voilà, c'est programmé, on va pouvoir tester ça directement sur les tables. C'est parti pour 6 nouvelles tables.
Alors, le soft a changé entre temps, il y a eu une mise à jour, mais c'est surtout esthétique, donc ça devrait pas changer grand chose. Oh là. Les nouveaux spin casino. Oh la vache, que c'est long par contre. Oh là là, quel enfer. C'est pas mieux. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la mise en place des tables. Et ça fonctionne par contre très très bien. Très très cool à ce niveau-là. Par contre, un gros progrès du nouveau soft, c'est que maintenant, quand on relance une table, l'ancienne se ferme automatiquement. Ça va être un vrai avantage. Alors, ça fonctionne très bien. Cependant, au-delà de la 2 euros, ça va devenir payant. Vous pourrez quand même avoir une période d'essai gratuite de 1 mois, mais après ça, il faudra payer. Et le système de paiement, c'est vraiment une catastrophe. Donc, vous allez ici dans licence, how to buy, et vous arrivez sur cette page. Et voilà, et honnêtement, c'est pour ça que je déconseille un petit peu Party Caption. On a un contact pour payer en Bitcoin ou en crypto, mais bien sûr, un qui me fait rire aussi, voilà. Pour les Brésiliens, payer via ce gars. Ok, super. Portefeuille web money aussi. Et sinon, que des sites qui ont la même particularité, c'est paiement en dollars et uniquement par virement. Vous ne pourrez pas payer par carte. Donc, ça veut dire aucune garantie de recevoir la licence. Après, voilà, il y a plein de gens de confiance qui me l'ont conseillé, donc ça marche. Mais honnêtement, moi, je me lancerai pas là-dedans, à vos risques et périls. Pour terminer cette vidéo, j'ai refait des tests avec Jurojin sur le nouveau soft Party Poker et la table en haut à gauche était buggée. Après, j'ai refait un deuxième test en configurant dans Jurojin et en adaptant aux nouvelles tailles de Party Poker. Donc j'ai mis 640 par 495 et là, ça fonctionnait parfaitement. De mon côté, je vous conseille aucun des deux. J'ai refait les tests dans le nouveau soft Party Poker et tous les problèmes de placement des tables sont résolus. Donc cette vidéo ne servait à rien. C'était Benji. À bientôt. Ciao.